Devenir la version la plus forte de vous-même signifie entraîner votre corps aussi dur que votre esprit. Et Musashi l'a prouvé en devenant à la fois le guerrier le plus mortel du Japon et son plus grand philosophe. Cet homme a remporté 60 duels sans une seule défaite, tout en écrivant de la poésie entre les batailles. Il a montré que le véritable pouvoir vient du refus de séparer la force physique et mentale. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi vous avez fonctionné à mi-capacité toute votre vie et comment réunir ce que la société a délibérément séparé. Chaque film que vous avez regardé en grandissant avait le même personnage, le gros sportif stupide et l'intello faible. Ce n'était pas du divertissement, c'était de la programmation. Réfléchissez-y. Chaque dessin animé, chaque série, chaque histoire martelait le même message dans votre cerveau. Les muscles signifient la stupidité. L'intelligence signifie la faiblesse physique. Vous pouvez être fort ou intelligent, jamais les deux. Mais voilà la chose. La société avait besoin que ce mensonge fonctionne. Ils avaient besoin que vous soyez assez intelligent pour produire de la valeur, mais assez faible pour ne jamais rien contester. Assez intelligent pour résoudre leurs problèmes, mais pas assez fort pour créer votre propre chemin. Alors, ils vous ont vendu ce mythe, que le temps passé à la salle de sport vole d'une certaine manière votre esprit, que chaque heure passée à construire votre corps est une heure perdue pour construire votre intellect. Et vous l'avez acheté. Nous l'avons tous fait. Mais regardez l'histoire pendant 5 secondes, et ce mensonge s'effondre. Les samouraïs étaient obligés de maîtriser la calligraphie avec les mêmes mains qui maîtrisaient les épées. Leur poésie devait être aussi tranchante que leur travail à l'épée. L'un sans l'autre signifiait le déshonneur. Les philosophes grecs que vous citez, Platon était un lutteur. Son vrai nom était Aristoclès, mais il l'appelait Platon, ce qui signifie large, à cause de sa carrure puissante. Socrate était un soldat qui a combattu dans 3 campagnes militaires. Léonard de Vinci, le plus grand génie qui ait jamais vécu, pouvait plier des fers à cheval à main nue. Il était connu pour sa force physique autant que pour ses inventions. Cette séparation entre le cerveau et les muscles, elle a peut-être 100 ans. Pendant des milliers d'années avant cela, être incomplet était considéré comme un défaut. Prenez quelqu'un comme Broly, un gars brillant, la personne vers qui tout le monde se tournait pour des solutions, au sommet de son domaine, respecté pour son esprit, une preuve vivante que se concentrer sur l'intellect paie, sauf qu'il évitait tout ce qui était physique, comme si c'était en dessous de lui. La salle de sport était pour les abrutis. Le sport était pour les gens qui ne pouvaient pas réfléchir pour traverser la vie. Il disait même des choses comme « Je n'ai pas besoin d'être fort, j'ai un esprit fort ». Il croyait sincèrement qu'il maximisait son potentiel. Qu'en misant tout sur l'intellect, il jouait le jeu au plus haut niveau. Chaque livre qu'il lisait, chaque heure d'étude, chaque modèle mental qu'il maîtrisait, c'était le chemin vers le pouvoir. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il avait été piégé pour combattre la vie avec une main attachée dans le dos. Il pensait être à 100% de sa capacité. En réalité, il fonctionnait à peut-être 40%. Et les 60% manquants n'étaient pas seulement de la force physique. C'était du pouvoir mental, enfermé derrière un corps faible. Parce que voici ce que personne ne vous a dit sur le fait de vivre dans un corps faible. Quand votre corps est faible, votre esprit fonctionne à travers un brouillard. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie. Un corps faible signifie une testostérone basse, du cortisol élevé inondant votre système, un mauvais flux sanguin vers votre cerveau. Votre cerveau reçoit littéralement moins d'oxygène. Vous pensez protéger votre intelligence en évitant la salle de sport. Vous l'étranglez. Vous connaissez cette sensation. Vous êtes à votre bureau, vous venez de déjeuner, le café est frais. Tout devrait être parfait pour un travail profond. Mais vous ne pouvez pas rester assis. Vous ne pouvez pas vous concentrer.
Votre esprit s'emballe, mais ne produit rien. Vous pensez avoir besoin de plus de caféine, de meilleurs hacks de productivité, une autre application pour gérer votre temps. Faux. Cette agitation, c'est votre corps qui crie pour du mouvement. Il essaie de vous dire quelque chose de crucial. Votre cerveau a besoin de ce que seul l'effort physique peut fournir. Quand vous vous entraînez dur, vraiment vous poussez, votre corps inonde votre cerveau de sérotonine, de dopamine, d'endorphine, les produits chimiques exacts qui créent la concentration, la clarté et le calme. C'est ce que Musashi a compris il y a 400 ans. Il a écrit dans le livre des 5 anneaux, « La voie est dans l'entraînement ». Pas « la voie est dans la réflexion ». Pas « la voie est dans la planification ». La voie est dans l'entraînement. Regardez comment il vivait réellement. Il ne pratiquait pas seulement les techniques d'épée dans un dojo. Il vivait dans des grottes, s'entraînait dans les montagnes, poussait son corps à l'épuisement quotidiennement. Pas parce qu'il était obsédé par le fitness, parce qu'il savait qu'un corps faible ne pouvait pas exécuter ce que l'esprit concevait. Maintenant, regardez la réalité de Broly. L'anxiété le dévorait avant chaque réunion. Cœur qui bat la chamade, paume moite, cette tension familière dans la poitrine. Il avait des idées brillantes, des stratégies révolutionnaires qui pourraient transformer son entreprise. Mais quand venait le moment de les présenter, sa voix se fissurait, ses mains tremblaient, son corps trahissait littéralement son esprit. Le pire, il a perdu une promotion majeure au profit de quelqu'un avec la moitié de son intelligence, mais 2 fois sa présence. Les idées de ce type étaient basiques, mais il les livrait avec une voix stable, une posture forte, une confiance inébranlable. Son corps pouvait encaisser l'échec que sa bouche écrivait. C'est l'effet cascade dont personne ne parle. La faiblesse physique crée la surréflexion, parce que quand votre corps ne peut pas agir, votre esprit ne fait que tourner en rond. Elle crée la paralysie. Parce qu'au fond, vous savez que votre corps ne peut pas gérer les conséquences de décisions audacieuses. Elle crée un cimetière d'idées brillantes qui meurent avant l'exécution. Vous devenez toute théorie, aucune pratique. Toute stratégie, aucune action. Tout potentiel, aucun pouvoir. Une nuit, après une autre présentation ratée, l'ami de Broly lui a tendu le livre des 5 anneaux. Il n'a pas dit grand-chose, juste écrit une note à l'intérieur de la couverture. Tu essaies de gagner des batailles avec la moitié d'une armée. Ça a frappé différemment, parce que c'était vrai. Il était allé à la guerre, chaque jour, avec juste son esprit, pendant que son corps était absent, sans permission. Pas étonnant qu'il continuait à perdre. C'est à ce moment-là que Broly a découvert comment Musashi vivait réellement. Et ce qu'il a découvert a tout changé. Musashi ne pratiquait pas seulement les techniques d'épée dans des dojos confortables. Il entraînait son corps jusqu'à l'épuisement chaque jour. Il combattait avec 2 épées quand tout le monde en utilisait une. 2 fois le poids, 2 fois l'endurance, 2 fois la douleur. Tout le monde le traitait de fou. Mais il y avait une méthode dans cette folie. Regardez comment cet homme vivait réellement. Il a passé des années à vivre dans des grottes, à grimper des montagnes en hiver, à se tenir sous des cascades glacées, à s'entraîner jusqu'à ce que ses muscles lâchent, puis à s'entraîner encore plus. Ce n'était pas pour construire un physique impressionnant, ce n'était pas de la vanité. Musashi comprenait quelque chose de fondamental. L'entraînement physique est un entraînement mental. Ce ne sont pas 2 choses différentes. C'est le même processus qui se produit dans des dimensions différentes. Alors Broly a décidé de tester cela. Le jour 1 a été humiliant. Il ne pouvait pas faire 10 pompes. Ses bras tremblaient à 5. À 8, sa forme s'est effondrée. C'était le stratège brillant vers qui tout le monde venait pour des conseils. Vaincu par la gravité et son propre poids corporel,
Mais quelque chose d'étrange s'est produit après cette première séance d'entraînement. Son esprit se sentait différent, pas fatigué, clair, plus clair qu'après des heures de lecture, comme si quelqu'un avait essuyé le brouillard d'une fenêtre. L'épuisement physique n'avait pas drainé son énergie mentale. Il l'avait en quelque sorte créée. Au 3e mois, quelque chose a changé. Les problèmes de travail qui prenaient des heures à résoudre ont commencé à se résoudre en minutes. Pas parce que les problèmes sont devenus plus simples. Son esprit est devenu plus affûté. La salle de musculation lui enseignait quelque chose que les livres ne pourraient jamais enseigner. Comment gérer la pression sans se briser? Réfléchissez-y. Quand vous êtes sous une barre chargée, vous ne pouvez pas négocier avec la gravité. Vous ne pouvez pas trop réfléchir pour vous en sortir. Vous la soulevez ou vous ne la soulevez pas. Cette honnêteté brutale recable votre cerveau. Le mois 8 a été celui où tout a changé. Son corps était enfin assez fort pour soutenir les ambitions de son esprit. Les soulevés de terre ne construisaient pas seulement son dos. Ils lui apprenaient à porter de lourdes charges sans plier. Les squats ne construisaient pas seulement ses jambes. Ils lui montraient comment se lever sous une pression écrasante. Chaque défi physique était une leçon mentale, déguisée. La discipline de se présenter quand vous n'en avez pas envie. Le courage d'ajouter plus de poids quand la charge de la semaine dernière vous a presque brisé. L'humilité d'échouer une répétition et de revenir le lendemain. Ceci ne construisait pas seulement du muscle, il construisait du caractère. C'est le schéma que Musashi a découvert. Entraîner le corps assez dur et l'esprit n'a d'autre choix que d'évoluer. Il doit devenir plus fort pour gérer ce que vous lui faites subir. Mais entraîner seulement l'esprit, il reste piégé dans un vaisseau faible, écrivant des chèques que le corps ne peut pas encaisser. Broly devenait littéralement une personne différente, pas seulement plus fort, plus capable. Ses pensées avaient du poids maintenant. Ses idées avaient de la force. Sa présence commençait à changer. Mais il y avait quelque chose de plus profond qui se passait. Quelque chose que même Musashi avait écrit. Quand votre corps survit à l'enfer, votre esprit sait qu'il peut tout gérer. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe, dont personne ne parle. Quand votre corps lutte sous cette barre, quand vos muscles crient et vos poumons brûlent, vous ne faites pas seulement un travail physique. Vous êtes en combat direct avec la voix dans votre tête. Vous connaissez celle-là. Elle chuchote constamment. Abandonne. Rentre chez toi. Tu en as assez fait. Pourquoi te fais-tu subir ça? Arrête maintenant. Chaque répétition est une bataille contre cette voix. Et voici la chose. Quand vous battez cette voix dans la salle de sport, quand vous persévérez, quand tout en vous veut abandonner, vous vous entraînez à la battre, partout. Parce que cette même voix apparaît dans chaque scénario difficile. Quand vous devez avoir cette conversation difficile, quand vous devez prendre ce risque, quand vous devez tenir bon, la salle de musculation n'est que de la pratique pour la vie. Au 10e mois, Broly était devenu complètement méconnaissable, pas agressif. C'est de la faiblesse déguisée en force. Il était devenu inébranlable, la même intelligence qu'il avait toujours eue. Mais maintenant, elle avait une colonne vertébrale. Ses idées n'ont pas changé. Mais maintenant, quand il parlait, sa voix portait un poids réel. Quand il entrait dans les pièces, l'énergie changeait. Les gens ne pouvaient pas l'expliquer. Ils disaient des choses comme « quelque chose est différent chez toi », mais ne pouvaient pas identifier quoi. Voici ce qui a changé. Plus son corps travaillait dur, plus sa pensée devenait claire. L'épuisement physique ne drainait pas son énergie mentale. Il la purifiait. Tout le bruit, le doute, la surréflexion, tout a été brûlé dans le feu de l'effort physique. C'est ce que les moines guerriers savaient il y a des siècles. Pourquoi pensez-vous qu'ils porraient des rochers massifs en haut des montagnes? Pourquoi se tenaient-ils sous des cascades glacées jusqu'à ce que leur corps s'arrête presque?
Ils n'essayaient pas de devenir musclés. Ils utilisaient la souffrance physique comme une porte vers la transcendance mentale. Regardez le duel le plus célèbre de Musashi. Avant de combattre Sasaki Kojiro, l'épéiste le plus redouté du Japon, Musashi est arrivé en retard. Pendant le trajet en bateau, il a sculpté une épée en bois à partir d'une rame. Ce n'était pas du manque de respect. Son corps était devenu si puissant qu'il pouvait manier ce morceau de bois brut et lourd comme une arme de précision. Il a gagné ce duel en quelques secondes, pas parce que l'épée en bois était supérieure, mais parce que sa puissance physique rendait tout le reste possible. Son adversaire avait une meilleure technique, de meilleures armes, une meilleure réputation, mais Musashi avait quelque chose de plus important, une intégration complète. C'est la vérité qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses que vous devez équilibrer. Votre corps est l'expression physique de votre esprit. Votre esprit est le système d'exploitation de votre corps. Ils ne sont pas des partenaires. Ils sont un seul système. Quand vous entraînez votre corps, vous recablez littéralement votre cerveau. Quand vous dépassez les limites physiques, vous élargissez les frontières mentales. Quand vous conquérez la peur physique, le courage mental devient automatique. Broly en était la preuve vivante. Même QI, même connaissance, même expérience. Mais maintenant, tout cela avait un véhicule assez puissant pour le livrer. Après une année complète, Broly a découvert ce que vous devenez quand la séparation se termine. Musashi est mort, invaincu, à 61 ans. Dans ces dernières années, il a peint des chefs-d'œuvre, créé de l'art qui est accroché dans les musées. C'étaient les mêmes mains qui ont remporté 60 duels. Le même esprit qui a révolutionné le combat. Aucune séparation entre le guerrier et l'artiste, entre le destructeur et le créateur, entre le corps et l'esprit. Il était devenu complet. Musashi a écrit « En toute chose, n'ayez pas de préférence ». Les gens comprennent mal cela comme étant indifférent. Faux. Ne choisissez pas entre l'esprit ou le corps. Prenez les deux. N'acceptez pas de faux choix. Ne les laissez pas vous faire choisir un camp. Vous n'étiez jamais censé choisir. La division entre le physique et le mental a été inventée pour vous garder gérable. Chaque civilisation avant la nôtre le savait. Les guerriers étaient des poètes. Les philosophes étaient des athlètes. Les rois étaient des combattants. Musashi l'a prouvé à travers sa vie, pas à travers la philosophie, pas à travers la théorie, mais à travers des réalisations réelles, que vous n'avez pas seulement besoin des deux. Vous êtes les deux. Combien d'idées brillantes sont mortes parce que votre corps ne pouvait pas les exécuter? Combien d'opportunités avez-vous vu passer parce que vous n'aviez pas la présence physique pour les saisir? Combien de votre potentiel est enfermé derrière un corps qui ne peut pas porter le poids de vos ambitions? Vous vivez à 40% de capacité, peut-être moins, et la partie la plus triste. Vous pensez que c'est normal. Vous avez accepté que l'anxiété fait juste partie de la vie, que la surréflexion est juste la façon dont votre cerveau fonctionne, que se sentir faible et fatigué, c'est juste vieillir. Ce n'est pas normal, c'est programmé. Le choix est simple, mais pas facile. Commencez à vous entraîner demain matin, ou restez brisé en deux pour le reste de votre vie. Musashi a montré le chemin à travers sa vie. 60 victoires, une philosophie intemporelle, de l'art qui a survécu des siècles. Le plan existe. La seule question est de savoir si vous resterez l'expérience de la société, ou si vous deviendrez le vôtre. Votre esprit est brillant, mais piégé. Votre corps est capable, mais dormant. Unissez-les, et vous devenez quelque chose dont ce monde a désespérément besoin, mais craint désespérément. Complet. Regardez autour de vous. Regardez les hommes qui ont façonné l'histoire. Pas ceux que la télévision vous montre, les vrais. Ils n'ont jamais choisi. Ils ont pris tout, corps et esprit, force et sagesse,
Action et réflexion, c'est ce que vous êtes censé être. Pas la moitié d'un homme, pas un cerveau dans un corps faible, pas des muscles sans esprit, entier. La salle de sport n'est pas une distraction de votre travail mental. C'est là où votre travail mental devient réel. C'est là où vos idées gagnent la force de se manifester. Chaque kilo que vous soulevez est un kilo de doute que vous détruisez. Chaque répétition que vous terminez est une preuve que vous pouvez finir ce que vous commencez. Chaque séance d'entraînement que vous complétez est une victoire contre la voix qui dit que vous ne pouvez pas. Et ces victoires s'accumulent, elles se transfèrent, elles deviennent qui vous êtes. Broly le sait maintenant. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas désapprendre ce que son corps lui a enseigné. Il ne peut pas redevenir la moitié d'homme qu'il était. Et vous, non plus. Une fois que vous voyez cette vérité, vous ne pouvez pas la dévoir. Alors voici votre moment, votre choix, votre ligne dans le sable. Demain matin, vous vous réveillez et vous décidez, est-ce que je reste programmé ou est-ce que je deviens complet? Est-ce que je continue à vivre dans un corps qui trahit mon esprit ou est-ce que je construis un corps qui amplifie mon esprit? Est-ce que je reste à 40% ou est-ce que je deviens 100%? Musashi a vécu 61 ans, invaincu, complet, libre. Il vous a laissé le plan, pas dans ses mots, dans sa vie. Entraînez votre corps comme si votre esprit en dépendait, parce que c'est le cas. Poussez votre corps comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Unissez ce que la société a séparé et devenez ce qu'ils craignent le plus. Un homme qui pense et agit, qui planifie et exécute, qui rêve et construit. Un homme complet. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez finalement compris que vous vous battez avec la moitié d'une armée, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ici en bas. Dites-moi, allez-vous continuer à être l'expérience de la société ou allez-vous devenir complet? Le choix est vôtre. Que Dieu vous bénisse.